Salut copain, ça joue bien. Je t'ai dit, d'après The Economist 2025, montée du nationalisme, hein, montée de l'extrême droite, et ils veulent refermer les frontières d'ici la fin de l'année, quoi. Oh, fermer les frontières, c'est facile, hein, une épidémie, puis les frontières sont fermées. Elles sont même fermées plus que le pays d'à côté, mais même le village d'à côté, quoi, hein, avec une épidémie. Non, mais ce qu'ils veulent fermer les frontières, elles ont toujours été fermées, les frontières. Si tu veux aller aux États-Unis, tu dois montrer un passeport, te faire un visa. Si tu veux aller en Chine, la même chose. Les frontières, là où il n'y a plus de frontières, c'est en Europe, parce que l'Europe, c'est un seul pays. C'est vous, dans les médias mainstream et dans votre psychologie, vous croyez toujours être un pays, être une nation indépendante. Mais comme je t'ai dit là dans la vidéo, tu vas traiter de Maastricht 1992, création de l'Union européenne avec les 12 membres de l'Union européenne. C'est là que vous êtes entré dans l'Europe en 1992. Avant, ça ne s'appelait pas l'Union européenne, c'était la communauté européenne, ça avait un autre nom. Mais c'est là depuis que c'est l'Union européenne. Puis maintenant, moi, ce que je fais, eh ben, je vais détruire l'Union européenne pour créer l'Europe. Mais l'Europe démocrate. Donc la Suisse, quoi. Toute l'Europe va être non pas comme c'est maintenant une dictature, mais va être comme c'est la Suisse, une démocratie où vous voterez les lois. Comme je t'ai dit, la démocratie, hein, c'est un système politique dans lequel le citoyen participe à élaborer les lois par le vote, par le vote. Avant, le citoyen, comme je t'ai dit, il y a 2500 ans en arrière, à la démocratie des Grecs, l'esclave, il votait pas. Mais aujourd'hui, le travailleur, il vote. L'étranger, il vote pas. Bon, ça, c'est toujours d'actualité. C'est normal qu'un étranger, il vote pas. L'enfant, il vote pas. Ben, c'est normal qu'un enfant, il vote pas. Les femmes votent pas, quoi. Bon, ben, en Suisse, les femmes votent. En France, les femmes n'ont toujours pas le droit de vote, vu que les hommes n'ont pas le droit de vote, les travailleurs, les esclaves n'ont pas le droit de vote. C'est la caste supérieure qui a le droit de vote. Vous avez le droit d'élire des élus qui, eux, ont le droit de vote, quoi. Hein? C'est certains gueux deviennent des élus, hein, comme Marine Le Pen et d'autres, quoi. Hein? Qui avant c'était des gueux, quoi. Puis ils deviennent des bourgeois, ils deviennent des élus. Puis après, c'est oh, mais on est au-dessus de vous. Nous, on n'a pas besoin de se conformer à la loi. La loi, c'est pour vous, les gueux, c'est pas pour nous. J'ai vu maintenant qu'ils avaient même créé, j'ai vu dans une émission un hashtag gueux, quoi. Maintenant, vous vous reconnaissez dans cette définition, quoi. Enfin, vous avez, je ne veux pas dire vous êtes à votre place, mais vous avez enfin levé le masque sur ce que vous êtes. Sur ce que vous êtes, comment ils vous considèrent. Pas dans la croyance quand vous êtes des citoyens, l'égalité, la fraternité, tous les mêmes droits, machin. Non, non, il y a vraiment deux castes, c'est une guerre de castes. Et la démocratie règle le système. Hein. Faire les citoyens souverains, quoi. Voilà, quoi. Mais ils vont refermer les frontières. C'est ce qu'il fait Trump avec ses trucs douaniers. Hein. Parce que là, les produits sont libres de circulation, les marchandises, et c'est ça qu'ils vont aussi fermer pour arrêter les accords, refaire du nationalisme, hein, voilà, recréer des produits à l'intérieur même du pays, quoi. Que tu produis plus rien dans ton pays, qu'il n'y a plus que des services hein, c'est pas possible, quoi. Une économie de services, mais non, c'est une économie de produits qu'il faut, quoi. Et voilà où ils vont refermer les frontières aussi, quoi. Mais peut-être aussi ils vont casser l'Europe, hein. Moi, j'en sais rien, quoi. Moi, je vous invite à vous devenir des démocraties. La gouvernance mondiale, oh, le nouvel ordre mondial. Mais ça existe depuis des siècles. Même pas des décennies, des siècles. Avant, ils appelaient pas ça la gouvernance mondiale, ils appelaient ça l'union universelle, ou je sais plus quoi. Il y a d'autres noms, quoi. Mais c'est toujours leur même plan, leur même... Tu regardes Pierre Hillard, d'autres gens, ils te parlent de ça, quoi. Les Lubavitch et tout ça. Leur plan qui... Même la Révolution française a été organisée. La Révolution française, aujourd'hui, les Français, eh ben, tu me vois, les Palestiniens, dans 230 ans,
il y aura l'État d'Israël qui veut le créer avec les Palestiniens, des gens de seconde zone qui n'ont pas le droit de vote et qui subissent les lois des autres. En France, c'est ça. Vous êtes des gueux, vous subissez les lois des autres. À vous de demander la démocratie, quoi. Faites des gilets jaunes. Enfin, gilets jaunes, ça a déjà été fait. Faites des gilets roses. Tu sais quoi, le pire, vous traitez Macron de kéké rose, donc faites des gilets roses. Hein? Puis le pire, tu sais quoi, les gens d'extrême droite qui sont maintenant au pouvoir, ils aiment pas le rose. Ils aiment pas les jeux efféminés. Il y a des trucs, ça les met hors de eux, quoi. Non, parce qu'un mec d'extrême droite, essaye de voir lui faire porter un qui se met macho, moi je suis un alpha. Mais, tiens, porte du rose. Oh, je suis pas pédé, mais. Comme si quoi, une couleur le rendait homosexuel, quoi. Non, mais il y a. Pas tous, mais il y en a, ils sont comme ça, hein. Voilà, quoi. Ils voient un mec aux cheveux longs avec du rose, ils ont direct envie de lui taper dessus, quoi. Ça les met hors de eux. Ah, faut les provoquer un petit peu aussi. Enfin, voilà, quoi. Avec votre chef, comme je t'ai dit, que tu grattes les couches, l'empire anglais a été démonté, et derrière l'empire anglais, qui c'est, les Lubavitch, tout ça, tu retombes l'empire hollandais, hein. Avant New York, ça s'appelait New Amsterdam, faut pas l'oublier. New York, York, hein, du Yorkshire, ben parce que c'était l'empire anglais qui dominait New York. Mais avant, c'était New Amsterdam, c'était l'empire hollandais, les Pays-Bas, les Néderlandes, qui dominaient. Puis c'est toujours eux qui dominent, hein. Elon Musk, l'Afrique du Sud, ça un colon. L'Afrique du Sud, les Blancs, l'Afrique du Sud, c'est les colons hollandais, hein. Donc Elon Musk, il vient des colonies hollandaises en Afrique du Sud, apartheid, tout ça, quoi. Et maintenant, ils font quoi? Ils créent les divisions et les tensions, quoi. C'était très intéressant que j'ai vu cette émission avec les... Viens écouter du Pierre Hillard, il te parle des Lubavitch, il te parle que le problème des Juifs, c'est les chrétiens, ce sera toujours les chrétiens. Puis dire judéo-chrétien, c'est un pléonasme, hein? Vu que c'est antagoniste l'un de l'autre, quoi. C'est antagoniste l'un de l'autre. Sauf qu'ils utilisent pour après que les Arabes ils se tapent là-dessus avec les chrétiens, quoi. En fait, c'est de la manipulation, quoi. Bon, on connaît tout ça, quoi. Mais leur pire ennemi, pire que les musulmans, c'est les chrétiens, surtout les catholiques, quoi. Parce qu'ils reconnaissent Jésus-Christ et tout ça. Enfin, va écouter Pierre Hillard et il l'explique mieux que moi, quoi. Voilà, quoi. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux, hein. C'est ce qu'ils amènent. Aujourd'hui, il y a déjà les castes, mais c'est là. Regarde qu'est-ce qu'ils font avec les zones ZFE, là. Les zones à forte exclusion. Il y a 20 à 25 millions de Français qui sont directement touchés par les zones à ZFE, quoi. Ça touche directement 12 millions de voitures. Voitures et motos, je crois. 12 millions de voitures. 12 millions de voitures, avec les enfants, machin et tout, ça a un impact sur 20 à 25 millions de Français. Donc, sur un tiers, le 30% des Français, quoi, sont directement touchés, quoi. Les gueux en bas, tu vois. Faire des castes, faire des... Et le pire, c'est que ces gens, ils gueulent, ouais, Macron, désolé, on n'a pas d'argent. Mais je suis sûr qu'ils continuent à aller au travail et à payer leurs impôts. C'est des sadomaso aussi, quoi. Hein? Ouais, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Faut que je continue à aller acheter la corde pour me pendre. Faut que je continue à acheter la corde pour me pendre. Ils ont quand même de la schizophrénie, ils ont des maladies, ces gens, tu vois.
Mais à cause des livres, de l'enseignement qu'ils ont reçu. Puis après, s'ils continuent à gauger dans l'eau du bain, qu'ils n'ont jamais décidé par eux-mêmes de changer l'eau, personne va venir te changer l'eau du bain. T'as 40 ans, mais ça fait 40 ans que t'es dans la même eau du bain, quoi. Putain, mais elle doit être crados, toi. Eh, tous les jours, tu peux changer l'eau du bain, hein. Voilà, c'est ça, les gens, de ne pas ouvrir un dictionnaire. De croire qu'en 2005, vous avez dit non à l'Europe et on vous a mis dedans. Alors que vous avez refusé la démocratie pour rentrer en dictature. C'est ça, la réalité. Mais si t'étais pas teubé, bercé trop près du mur, hein, puis que tu avais 2 neurones encore en état de fonctionner, eh ben, tu serais lire, traité de Maastricht. Qu'est-ce que c'est? Création de l'Europe, les 12 États, quoi. Après, l'Europe des 27, dessus, c'est du pipeau, c'est de la connerie. Tu sais, on parle de maître du temps. Le temps, l'horloge, c'est sur 12 heures, ou 24 heures, mais pas sur 27. Hein. Enfin, voilà, quoi. Après, eux, il faut... Les 12, la création des 12, c'était pour les 12 heures. Par rapport à la Suisse, ça tourne autour, quoi. Puis si tu regardes, tu prends la Suisse, l'Allemagne, l'Italie, mais l'Autriche, elle faisait pas partie des 12. Donc, tu sais, en gros, l'Europe, toute l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Est, comme c'était avant la chute du mur. Qui, l'Europe de l'Est? Elle s'appelait la RDA, hein, je te rappelle. Et l'Europe de Berlin, hein, l'Allemagne de l'Ouest s'appelait la RFA. La RDA, c'était la République démocratique d'Allemagne, du côté des Russes. Puis vous, c'était la République fédérale, donc fédération du côté des autres, quoi. Donc c'est ça, hein, qui est un peu, en gros, à la même frontière. De ce côté-là, c'est ceux qui ont créé l'Europe, les 12. Puis après, ils ont été chercher de l'autre côté, essayer de rassembler un peu plus grand l'Europe, quoi. Bon, levez-vous, faites des gilets roses, demandez la démocratie. La démocratie, elle existe déjà. Hein. Tu prends Constitution suisse, et puis tu traces, tu mets France, ou bien tu rejoins la Suisse, un coton de plus. De toute façon, il faut faire une démocratie mondiale, on en est là. Parce que la gouvernance mondiale, eux, leur union universelle et tout ça, ça existe déjà, depuis longtemps. Le groupe Bilderberg, enfin déjà ils discutent entre eux, entre familles privées chez eux. Après ils se voient au dîner Bilderberg. Et là ils discutent, ils clarifient. Après ce qu'ils ont choisi au dîner Bilderberg, parce que ça c'est privé le Bilderberg, personne n'a accès aux discussions, on ne sait pas ce qu'ils discutent. Mais après ce qu'ils ont décidé de faire, ça s'appelle le World Forum Economic. Et là les discussions sont publiques. Mais tu vois, il y a eu déjà... Ils ont discuté en privé entre eux. Après, ils se sont réunis de tous les 4 coins du monde pour faire encore une discussion privée entre eux, pour voir qu'est-ce qu'ils gardaient, qu'est-ce qu'ils gardaient pas. Puis après, hop, ils font une discussion publique, le World Forum Economic. Et après, ce qui est décidé au World Forum Economic, eh ben, les dirigeants de chaque pays mettent en application les décisions qui ont été prises au World Forum Economic. Donc tes présidents et tout, il faut que de mettre en application ce qui est décidé plus haut dans des salons privés. Voilà, donc la gouvernance mondiale, ils l'ont déjà. Et nous, on doit faire une contre-gouvernance mondiale, donc une démocratie, que tout ce qui décide, eh ben, on doit voter, faut voter, faut voter. Comme ça, tu verras qu'il y a beaucoup de choses que ça passera pas aussi. Avant, ils avaient la possibilité, tu disais non dans un pays, ils allaient faire dans une autre nation. Tu te rappelles l'histoire dans les années 80, 90, la brebis Dolly, hein, qui voulait cloner une brebis, puis non, non, vous pouvez pas faire ça. Mais c'est pas grave, les gens ils se sont cassés, ils ont été dans une autre nation, puis ils ont fait ça, quoi. Dans une autre nation qu'ils pouvaient le faire. Mais si on fait des choses mondiales, après ils trouveront plus d'autres nations. Il faudrait qu'ils aient sur une autre planète, quoi. Enfin voilà, ces gens, ils en ont rien à foutre du peuple, hein. Ils sont pas là pour le peuple. Je rappelle que l'histoire a démontré que plus d'une fois, ils ont fait eux-mêmes leurs propres attentats, ils ont prêt à sacrifier leur propre peuple
pour garder un contrôle sur leur propre peuple, mais aussi pour avoir après l'accord du peuple pour aller faire la guerre. Le, le dernier flag, la machin, false flag, les tours jumelles. Les tours jumelles que la CIA, on sait tous que c'est la CIA qui a commandité ça, machin et tout, pour pouvoir aller faire une fausse guerre en Irak derrière, pour servir l'État d'Israël, pour faire le grand plan d'Israël. Mais les Chinois, qu'il y avait eu les... En 1800, là, ou 1700, ils avaient aussi foutu le feu à un port, là, en Chine, là, machin. Ils voulaient pas faire du business, machin, ils voulaient pas business. Ils ont foutu le feu, ça a brûlé, on sait pas combien, c'est... Hein, une communauté musulmane et tout, quoi. De eux-mêmes qui ont brûlé pour... Et il y a aussi eu avec les Anglais un truc, le port en Chine, là, c'est deux histoires différentes, où ils ont brûlé aussi pour... Je sais plus quoi, bon bref. Ils ont aucune hésitation à faire les attentats terroristes eux-mêmes pour après avoir le prétexte de... Tu vois? Je te rappelle que le 11 septembre, que les avions se sont écrasés, t'as vu, ça fait un gros boom, ça fait un incendie. Ils ont quand même retrouvé des passeports intacts. Hein. Ah ouais, on sait qui c'est, le passeport, même pas une trace de brûlure, rien quoi. Ils se foutent la gueule du monde quoi. Le mec il va faire un attentat et tout, c'est comme les attentats en France quoi. Ah tiens, il avait pris son papier quoi, il avait pris ses papiers. Moi je vais faire un délit, je ne sais pas toi, mais moi je vais faire un délit, je prends pas mes papiers avec moi. Et eux, chaque fois, ils retrouvent le passeport, ils retrouvent les identités. Tiens, là, ouais. Bon, bah voilà quoi. Hein, c'est tout des trucs commandités, c'est tout du fake. Ces gens, ils ne rendront jamais compte tant que vous, les gens, les travailleurs, les gueux, vous vous révoltez pas quoi. En France, votre seule action, c'est la grève. Une manifestation, ça ne sert à rien. Si ça servait à quelque chose, les gilets jaunes, on le saurait, hein. Combien d'années de manifestation, il n'y a rien qui a changé. Quoi. Ils allaient manifester parce que c'était 1,50 € l'essence à la pompe. Maintenant, il est à 2 euros, puis les gars, ouais, ouais, ok, pas de problème. Hein. Mais parce que voilà, vous demandez. Maintenant, 8 ans après, vous avez vu que vous êtes dans une dictature, vous avez vu que vous avez vos rois, vous avez vu qu'il y a des castes, il y a les gueux, vous l'avez vu. Donc, grève générale, et prenez le pouvoir, prenez le contrôle. Ou restez des gueux toute votre vie, mais alors fermez votre gueule, quoi.